Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue à ce webinaire. On est ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, le sujet, c'est la présentation de notre premier SaaS spécialisé Social Jude. Donc, je serai en support de Guillaume aujourd'hui qui va animer ce webinaire et moi, je vais m'occuper de toute la partie chat et questions. Donc, pour rappeler les règles à ceux qui ont pas encore fait le webinaire avec nous, sur la droite, vous avez une partie chat sur laquelle vous pouvez discuter tout au long du webinaire et j'interagirai avec vous. Et une partie questions, où vous pouvez poser vos questions, mais aussi voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Voilà, ça permet de les prioriser. Et de toute manière, on répondra à toutes les questions à la fin lors d'un question-réponse. Voilà, et si toutefois il y a une question qui vient étayer les propos de Guillaume, je me permettrai de le couper, mais voilà. Euh, voilà, bah, Guillaume, je te laisse la main et n'hésitez pas pour toutes vos questions. Dites-nous si le son est bien. Si vous ne nous entendez pas, s'il y a un problème, n'hésitez pas à nous solliciter. Allez, ça marche. Merci Laurent. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui avec nous pour cette journée un petit peu spéciale. On en reparlera à la fin de ce webinaire. Voilà, ce que je vous propose, c'est de faire une démonstration enfin, voilà, et présenter Social Dude. Ensuite, basculer sur Generated By, qui est l'outil qui nous a permis de construire ça, et pour vous montrer un petit peu les dessous et comment finalement tout le monde peut faire quelque chose de similaire grâce à cet outil. Et puis ensuite, on vous parlera voilà de pourquoi c'est une journée un petit peu spéciale pour nous aujourd'hui. Euh, et puis on passera sur une phase de questions-réponses, bien entendu. Donc allez, je vous propose qu'on commence en regardant rapidement la landing page. Social Dude, qu'est-ce que c'est? C'est un SaaS spécialisé qu'on a décidé de sortir et de proposer à notre communauté, qui va avoir comme objectif de proposer une série d'outils qui vont vous permettre de travailler votre stratégie social media. Donc à l'heure actuelle, on a 15 outils spécialisés qui sont en fait des outils qui reposent sur ce qu'on appelle des LLM, donc la technologie Large Language Model, donc par exemple ChatGPT, et qu'on est venu spécialiser pour qu'il soit le plus performant possible sur un sujet donné. Donc on peut comparer ça à une compétence. Vous allez voir que chacun des 15 outils a une compétence particulière qui a comme objectif de nous aider dans notre stratégie sur les réseaux sociaux. Donc, pour le lancement, on a prévu de proposer une centaine d'abonnements à 49 euros qui vous donnera l'accès à l'outil à vie, donc aux 15 agents qu'on vous propose aujourd'hui, mais aussi à tout ce qu'on va rajouter petit à petit au fur et à mesure. Euh, donc la landing page, voilà, on essaie de mettre en avant le fait qu'on a travaillé ces outils-là pour qu'ils soient performants sur tous les réseaux sociaux. Euh, c'est aussi des outils qu'on utilise, nous, depuis quelque temps, pour gérer notre visibilité sur les réseaux sociaux. Donc on les utilise à titre personnel, on les utilise aussi pour Generated By, et on les a packagés, on les a mis à disposition. Donc c'est un SaaS, donc c'est un outil qui va plutôt se vendre sur abonnement, avec une offre gratuite qui restera gratuite à vie et qui vous permettra bien entendu de tester l'outil avant de passer éventuellement à l'achat. Cette offre lifetime à 49 euros une seule fois, qui elle s'arrêtera dès qu'on aura vendu les 100 abonnements, et puis ensuite un abonnement mensuel unique à 19 euros. Allez, donc je vous propose qu'on se connecte. Donc hop, moi je suis déjà connecté, j'arrive sur le tableau de bord de mon application. Donc là, vous voyez, voilà, les 15 agents spécialisés. On a essayé de les séparer en trois catégories. Toutes les applications qui vont vous permettre de travailler le côté un peu plus textuel, contenu sur les réseaux sociaux. Une partie qui va vous permettre de travailler plutôt les aspects vidéo, donc préparer un script, trouver des idées, ce genre de choses. Et un onglet librairie qui va vous permettre de générer des images, des vidéos, voire éventuellement de la musique pour venir accompagner votre contenu textuel sur les réseaux sociaux. Euh, Chacun des agents, des applications, il suffit de cliquer dessus et vous allez arriver en fait sur un formulaire. Et ce formulaire, vous allez pouvoir le compléter, choisir bien entendu la langue de sortie. Donc notamment voilà pour le public francophone, on va pouvoir utiliser le français pour communiquer et ensuite on va nous proposer des choses. Donc ce que je vous propose, ça va être de faire un cas concret ensemble. Donc, comme je vous le disais, c'est un jour un petit peu spécial aujourd'hui parce que c'est notre jour officiel de lancement de Social Jude. Et donc, on l'a annoncé sur un outil qui s'appelle Product Hunt. C'est un outil qui permet de présenter son SaaS pour essayer d'avoir voilà, des votes et gagner en visibilité. Donc, on en reparlera un petit peu plus tard, mais je vous propose
qu'on travaille ensemble sur la préparation de posts. Donc moi, j'ai pas encore publié sur mon compte Twitter et j'ai pas encore publié sur le compte Twitter de Generated By pour annoncer ce lancement. Et je vous propose qu'en live, on le fasse ensemble et qu'on le fasse aussi également pour Discord. On a une communauté voilà sur Discord hein, que je vous invite à rejoindre si vous le souhaitez. Et on va l'annoncer donc à toute notre communauté Generated By sur Discord. Donc ce que je vous propose, ça va être d'utiliser le social media post generator et ensuite de générer une image, voire même une vidéo, pour ensuite vraiment les publier en live. Hop. Alors, on va commencer par Twitter. Donc là, le premier onglet, donc chaque formulaire va dépendre de l'application que vous allez utiliser. Ici, vous allez pouvoir choisir votre réseau social. Donc là, on va commencer par Twitter. Ici, le but, ça va être de décrire ce qu'on veut faire. Donc moi, j'ai déjà préparé les contenus pour qu'on gagne un petit peu de temps. Le but, ça va être d'annoncer en un seul tweet, ça c'est important de le mentionner pour qu'il respecte la taille imposée par Twitter, le lancement de SocialDude. On a une autre application plus spécialisée sur Twitter qui va vous permettre de travailler sur des threads, donc des contenus un peu plus longs qui vont se faire en composant, en additionnant des tweets. On va pouvoir venir rajouter son profil réseaux sociaux, sur le réseau social en question, pardon. Ça c'est très important, pourquoi? Parce que nous on va venir récupérer vos derniers posts et on va s'en inspirer, on va les injecter dynamiquement dans l'application pour pouvoir dire voilà comment la personne communique. Essaie de t'en inspirer. Essaie de pas te proposer quelque chose qui est trop éloigné de sa manière de rédiger sur ce réseau social-là pour essayer de toujours proposer le contenu le plus pertinent. Si on a une entreprise, qu'on a une charte éditoriale, ce genre de choses, on va aussi pouvoir venir le copier-coller ici. Donc ça va permettre de structurer ce qu'on attend de cette agence spécialisée. Nous, dans notre cas, ce qu'on va pouvoir lui dire, c'est on va pouvoir lui donner un exemple de tweet. Moi, je suis tombé sur quelqu'un qui a déjà fait une annonce pour son lancement que je trouve intéressante et aussi pour illustrer les propos. Je vais pouvoir venir lui copier-coller l'URL du tweet et le contenu. Hop. Voilà, on va pouvoir aussi donner des liens additionnels. Donc là, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais plutôt le mettre hop, ici. Donc, on va pouvoir mettre jusqu'à 12. On peut imaginer, par exemple, rajouter aussi le lien de SocialDude. Et c'est quelque chose qui va venir nous permettre de ne pas avoir à écrire le descriptif de ce qu'est SocialDude. On va juste lui dire, va prendre cette information-là sur le site, va analyser la page d'accueil de SocialDude et sers-toi-en pour nous proposer quelque chose de qualitatif. On va pouvoir choisir le ton. Voilà, donc là, par exemple, on voudrait informer, éventuellement faire la promotion, et je vous propose finalement qu'on utilise les deux pour regarder un petit peu comment ça va se passer. Donc sur mon Twitter, je communique plutôt en anglais, je vous propose qu'on fasse les deux, anglais-français, et donc là, on va lancer la génération, et on va attendre qu'il nous propose quelque chose en rapport avec la configuration qu'on a pu faire dans le formulaire. Donc, à chaque fois qu'on va rajouter des URL, ça va prendre un petit peu de temps parce que il y a une phase qui va consister à aller analyser ces sites-là, récupérer l'information, et donc ça peut avoir tendance à rallonger un petit peu le temps. Et plus on en met, plus ça va être long. Mais ça vaut le coup parce que ça nous évite à nous de rédiger manuellement à chaque fois une description, par exemple, de qu'est-ce qu'est SocialDude. Donc voilà un tweet. Alors pour ceux qui utilisent Twitter ou qui sont déjà allés voir nos comptes sociaux, voilà, on aime bien avoir une communication qui utilise des emojis, qui est un petit peu rigolote. SocialDude, je pense que ça souligne bien l'intention qu'on veut mettre dans notre communication social media. Donc voilà, il a récupéré un petit peu la manière dont je communiquais. On va pouvoir par exemple lui proposer de le faire avec un style plutôt orienté promotion pour regarder la différence. Et on va pouvoir venir changer la langue si on veut, donc je propose qu'on le fasse ensemble. Ce que je fais, c'est que je vais les copier-coller, je vais les mettre de côté, ça va me permettre de venir les réutiliser ensuite. Hop. Voilà, donc on va dire que celui-ci, je le préfère. Donc je vous propose qu'on le mette de côté et qu'on utilise celui-ci. Hop. Et on va aussi tester ça en français. Hop. Donc j'en profite pour faire une petite parenthèse pendant que ça génère. Aujourd'hui, on a travaillé sur 15 applications spécialisées qui correspondent à voilà, notre vision du social media marketing, de tout ce qu'a à faire une personne qui veut être présente sur les réseaux sociaux. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. On a un chat, on est présent sur quasiment tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous contacter, à nous proposer des améliorations, des suggestions. On serait ravis de les implémenter pour vous. Donc
Hop. Alors, là, on voit qu'il a repris. En fait, le tweet que j'ai pris, c'était, il parlait de demain. Donc, hop, il a marqué demain. Ce serait une petite modification. De toute manière, ces outils-là vont jamais tout faire pour vous. Moi, je vous conseille de toujours faire les 10 derniers pourcents, c'est-à-dire relire, se l'approprier et le publier, bien entendu, une fois qu'on est convaincu. Et si on n'est pas convaincu, on va pouvoir comme ça venir régénérer à la volée. Donc, dans l'offre gratuite, vous allez pouvoir faire 5 fois ça. Dans l'offre payante, vous allez être illimité. Vous allez pouvoir faire ça autant de fois que vous voulez. Voilà. Donc là, on voit qu'il a même marqué Product Hunt. C'est plutôt sympa. Je pense que c'était marqué dans ce tweet-là et donc ça lui a permis de récupérer le bon lien. Il a bien utilisé des hashtags. Donc, on est bon pour ça. Donc, quand on fait une publication, on va essayer aussi, pourquoi pas, de rajouter une image qui va permettre d'illustrer notre propos. Donc là, vous avez accès à une interface relativement basique où vous allez pouvoir marquer ce que vous voulez. Et je vais en profiter pour teaser un petit peu sur ce qui va arriver à ce niveau-là, parce qu'on vous prépare des choses vraiment, vraiment intéressantes. Euh, hop. Donc, je vais lancer la génération avec une phrase que j'ai préparée. Le but, c'est d'annoncer le lancement de notre outil Social Jude sur Product Hunt, et je vais lancer la génération. C'est pas encore intégré, mais il faut savoir que sur Generated By, on a un outil qui va vous permettre d'améliorer un besoin pour maximiser la qualité de l'image qui va sortir. Donc, c'est quelque chose qui sera très bientôt disponible sur Social Dude. On va pouvoir aussi venir choisir différents modèles, différents outils qui vont vous permettre de générer des images, comme Stable Diffusion, Midjourney, DALL-E, et même des versions plus spécialisées. Donc, ils vont avoir vraiment des compétences spécifiques sur certaines manières de créer de l'art, et ça peut être utile aussi. Il y a quelque chose qui est vraiment intéressant là, ça va être qu'on va pouvoir mettre des couleurs. Donc, on va pouvoir, par exemple, respecter sa charte, enfin, les couleurs de son site, de son logo, etc., etc. Donc, hop, c'était pour illustrer que celle-ci est plutôt sympa, hein, on pourrait l'utiliser telle quelle, hein. D'ailleurs, je vais la sauvegarder et je vous propose que si l'autre est moins bien, on garde celle-là. Hop. Et on va aussi essayer, voilà, d'utiliser ce prompt amélioré qui a été généré donc via le prompt builder de Generated By. C'est quelque chose qui va prendre voilà, entre 10 et 20 secondes, et pour les vidéos, on va plutôt être sur du 30-40 secondes. Je considère que la première était plus sympa. Sur les tests que j'ai fait ce matin, c'était plutôt le cas de la version améliorée. Donc voilà, ça dépend vraiment. Il faut pas hésiter à réessayer. C'est l'avantage aussi de ce type d'outil, c'est qu'on va pouvoir, surtout avec la version à vie à 49 euros, le faire autant de fois qu'on le souhaite, en améliorant les mots qu'on utilise ou pas. Et pour vous montrer ce que ça m'avait proposé, parce que moi j'aimais beaucoup ce que ça m'avait proposé. Hop. Ah mince, je peux pas partager. Bon, on vous les mettra dans le chat. Et on va même pouvoir aussi venir, par exemple, faire une vidéo. Alors, aujourd'hui, on utilise un modèle qui est le plus Guillaume? performant du marché. Ouais. Alors, juste, si ça t'embêtera, je finis une petite parenthèse. Je profite des 40 secondes de la vidéo pour montrer qu'est-ce qui va Oui. arriver. Euh, Qu'est-ce qui va arriver? C'est un outil que je suis en train d'intégrer actuellement, qui va permettre d'animer une image. Donc ça, c'est une image que j'ai générée ce matin. Et je suis passé par un site, alors vous aurez qu'à passer sur Social Dude, et qui va me permettre, à partir d'une image générée, d'en faire une petite vidéo. Et il y a aussi quelque chose de très sympa qui arrive, qui a été annoncé par Stable Diffusion, qui est un outil open source qui va nous permettre de générer là carrément des vidéos sans passer par l'image. Et c'est clairement l'outil de la meilleure qualité qui existe sur le marché. Donc pour l'instant, il est en alpha, c'est privé, ça a été annoncé il y a 2 jours. Par contre, on sera très bientôt capable de vous proposer ça par Social Dude et de vous permettre de venir créer des visuels à la volée très sympas pour animer, pour illustrer vos posts. Donc voilà, je tease un peu sur ce qui va arriver dans les prochains jours. Et Laurent, ouais, n'hésite pas à reprendre la main. Ouais, pour la question, c'était sur les images, si c'est Dali. Alors, dans la version actuelle, c'est DALL-E 3. Mais voilà, comme je vous disais, on est en train de faire en sorte de pouvoir intégrer tous les modèles existants, donc Midjourney, Stable Diffusion XL, qui est la dernière version, qui est aussi sympa. DALL-E 3 a ses forces et ses faiblesses, et des modèles spécialisés, donc des modèles qui ont été spécifiquement entraînés sur certains types de création d'images. Et l'idée, c'est de vous permettre de choisir ça en fonction de tout un tas de paramètres, comme votre identité de marque, la manière dont vous voulez communiquer, de manière à être toujours plus proche de ce que vous faisiez déjà par le passé.
Vous allez pouvoir venir faire de la génération de musique aussi, si vous avez des compétences de montage et que vous voulez voilà, animer une image, comme je vous l'ai montré, puis ensuite mettre une vidéo, de la musique par-dessus. Je vous propose bah, du coup qu'on publie vraiment ça sur notre compte, sur le compte Twitter. Hop. Donc je vais venir récupérer ce que nous a proposé Social Dude. Donc on voit bien que ça rentre dans la limitation des caractères et ça c'était important pour moi, c'est une contrainte parce que je voulais le mettre en avant par une campagne publicitaire et si ça dépasse, on peut maintenant aller beaucoup plus loin sur Twitter, mais on peut pas faire de publicité dessus. Donc c'est pour ça que j'avais mis ce critère. Et on va vouloir venir, hop, rajouter l'image qu'on a générée avec le social dude qui va bien. On n'a pas pu spécifier les couleurs, etc. Comme je vous montrais, c'est pour l'instant seulement disponible sur Generative By, mais ce sera très bientôt le cas. Et voilà, donc ça me permet de faire en live l'annonce de Social Dude sur mon compte Twitter. Je vous propose qu'on fasse la même chose maintenant, mais qu'on aille, si on a le temps, hein, Laurent, je te laisse me dire, niveau timing, mais ça devrait être assez rapide, à peu près le même temps que là. Je vous propose Tu as qu'on... passé 15 minutes, tu as passé 15 minutes là pour l'instant. Ok, alors je vais peut-être pas faire la démo. Je vais peut-être pas faire la démo. Je vais peut-être directement utiliser la génération que j'ai faite parce que ce matin je l'ai préparée et je vais vous montrer parce que encore une fois, alors j'aurais aimé le faire en live pour vous montrer qu'il y a eu aucune retouche de ma part, mais c'est vrai que si on n'a pas le temps, vaut mieux pas le faire. Hop. Laissez-moi changer de partage d'écran. Hop, entire screen. On va venir partager cet écran-là. Donc c'est notre channel announcement et je vais venir copier-coller une publication qui a été directement faite. Donc il tag bien tout le monde pour le channel, il explique bien ce qui est en train, enfin voilà, qu'on fait cette annonce-là. Il invite bien à aller sur le site Social Dude et on va venir comme ça pouvoir uploader une image. Et je vous propose ici aussi qu'on utilise une image que j'ai générée ce matin. Par exemple, celle que je voulais vous montrer tout à l'heure, qui est celle-ci. Donc c'est une image, voilà. Dali, sa spécificité, c'est qu'il utilise des couleurs très saturées. C'est sympa, mais voilà, Stable Diffusion permet d'avoir des choses qui se rapprochent plus de la réalité. Et c'est pour ça que je voulais aussi l'intégrer à Social Dude. Voilà, donc on vient de faire l'annonce ensemble, ça nous a pris quelques minutes. Et on va pouvoir faire ça tous les jours, on va pouvoir l'utiliser, voilà, chaque fois qu'on en a besoin. Et c'est quand même relativement pratique. Hop, je rebascule sur l'autre écran. C'est tout bon. Donc comment on a fait ça? Voilà, aujourd'hui, l'outil est accessible, il est fonctionnel, vous allez pouvoir l'utiliser. Et je vous invite voilà, à prendre cet abonnement Lifetime. J'insiste encore dessus parce que c'est vrai que c'est un prix voilà, imbattable. Hein. Vous aurez un accès sur toute la durée de vie de l'outil. Et donc on compte pas l'arrêter de sitôt. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir une tranquillité. Voilà, pour ceux qui ont déjà travaillé avec des professionnels des réseaux sociaux, aujourd'hui, le coût moyen à l'heure, c'est autour des 50 euros. Donc en fait, finalement, si vous gagnez une heure, vous êtes rentable. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que on vient d'en faire la démonstration en quelques minutes. À titre perso, j'aurais mis beaucoup plus de temps à écrire du contenu pour mes réseaux sociaux. Donc c'est ce qui est très intéressant. Donc, comment a été créé Generative By? Voilà, on voulait aussi prendre le temps de vous montrer un petit peu les dessous de ça. Donc, avec Laurent, on a lancé en début d'année un outil qui s'appelle Generative By. Et finalement, c'est un outil qui va vous permettre de travailler sur des prompts, d'en faire des applications et de les diffuser, soit directement via des URL, soit en les packageant dans un autre outil. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec Generative By. Donc là, je vais vous faire une démonstration qui est rapide, c'est le but, on l'a préparé. J'insiste sur le fait que derrière les applications qu'on vous propose sur Generative By, il y a énormément de travail. On parle de plusieurs, tout cumulé en comptant la partie technique, plusieurs centaines d'heures de travail de plusieurs personnes qui avaient des compétences spécialisées sur le sujet. On a travaillé aussi avec une spécialiste des réseaux sociaux qui s'appelle Linda, qui est présente ici avec nous et qui est venue aussi nous apporter une réelle expertise pour être capable de vous proposer ça, quelque chose de correct et de qualitatif. Donc là, l'exemple que je vais vous montrer, c'est quelque chose qui va nécessiter ensuite des itérations pour l'améliorer. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire ça assez rapidement et ensuite voilà l'affiner avec le temps. Donc
on va partir d'un outil qui s'appelle le Perfect Prompt. On va pouvoir lui dire ce qu'on veut, et il va venir nous essayer de nous écrire une base de prompt qui correspond à notre besoin. Euh, donc on va prendre un exemple qui est un peu proche du social media, c'est l'écriture de newsletter. Euh, donc j'aimerais bien écrire des newsletters pour ma communauté. On va rester sur de l'anglais sur GPT-4 car c'est le modèle aujourd'hui le plus performant, et comme ça venir nous proposer un prompt qui respecte tous les standards, on va dire, du prompt engineering. C'est un métier, hein, et pour ceux qui connaissent, enfin qui suivent un petit peu les actualités d'OpenAI, ils ont annoncé récemment les agents, les GPTs, et donc nous, c'est à peu près la même chose qu'on fait, sauf qu'on vient rajouter des variables, et ces variables-là, leur puissance, c'est qu'elle va vous permettre de voilà, d'avoir une configuration spécifique, de pouvoir utiliser le même prompt pour un sujet donné et venir rajouter du contexte pour pouvoir maximiser la qualité de ce que ça va vous générer. Donc voilà, ça c'est un exemple de prompt. On va venir le sauvegarder, et puis moi je vais utiliser un que j'ai créé il y a quelque temps et qui est celui qu'on utilise pour générer des newsletters réellement. Donc là on est dans l'éditeur, on va pouvoir venir gérer ces variables, ajouter un petit peu de contexte, des outils qui vont permettre de faire quelque chose de qualitatif. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir soit l'utiliser directement dans un chat où on va remplir les variables, soit en faire une application. Et l'application, finalement, c'est ce que vous voyez dans Generative By. Donc là, je vais venir chercher le prompt de newsletter. On va pouvoir le configurer, notamment le rendre privé, hein, le rendre juste partageable avec un lien si on veut le conserver au sein de son équipe, par exemple. Hein. Et pour les profils techniques, et ça c'est ce qu'on a fait nous avec Social Jude, hein, on va pouvoir venir le connecter à d'autres outils, d'autres applications. On va pouvoir créer cette application, et ensuite, voilà, par exemple, pouvoir venir modifier le formulaire, choisir le type, si les variables sont obligatoires, le type de variable que c'est, venir, voilà, essayer d'améliorer la vue. On a travaillé pour vous sur plein de manières de présenter l'information, de manière à ce que vous puissiez vous approprier ça, et puis ensuite, par exemple, les partager à vos amis, à vos collègues. Hop, puis petit effet démo. Euh, je vais essayer, je vais d'abord l'update, peut-être c'est ça. Non, bon, je regarderai, parce que j'ai déjà créé la même, peut-être que ça fait doublon. Mais voilà, l'idée c'est de faire ça en quelques minutes. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on n'a pas affiné le prompt et que c'est clairement ce qui fait la qualité du résultat qui est affiché. Et aussi, je vous montre, voilà, on a une librairie et tout. Notamment nous, avec Laurent, on met énormément de choses gratuitement, et donc on retrouve ce fameux assistant qui est ici et qui va être accessible directement depuis notre interface, pardon. Donc je pense que c'est parce qu'il existait déjà, et il doit y avoir un petit souci, mais donc bien entendu, on n'a pas mis disponible celle qu'on a créée pour Social Jude, mais vous pouvez accéder à tout un tas d'applications qui sont plutôt qualitatives. Donc avant de passer à la phase de questions-réponses, j'aimerais prendre le temps de vous parler de notre lancement sur Product Hunt. Donc aujourd'hui, voilà, ça a commencé à 9 heures, ça va continuer jusqu'à demain 9 heures. C'est très important pour nous parce que c'est aussi un moyen, voilà, de présenter l'outil, de voir, d'avoir des retours, de pouvoir comprendre vers où il faut qu'on aille aussi sur les prochaines étapes. On a plein d'idées en tête, il y a plein de choses qu'on a envie de vous proposer par cet outil, et c'est un moyen de nous faire ces retours-là et de participer, voilà, au gain de visibilité de cet outil sur lequel on a beaucoup travaillé. On va vous faire suivre un mini tuto. Vous allez voir qu'en une minute, vous pouvez vous connecter, créer un compte et voter pour nous. Et il y a un classement, voilà, journalier. Et plus on est haut dans ce classement, plus on est visible. Et si on finit dans les premiers, on va aussi pouvoir être mis en avant par cet outil, et ce qui va nous donner vraiment beaucoup de visibilité. Donc je vous remercie par avance pour ceux qui joueront le jeu et qui nous aideront sur ça. Et puis on peut passer à la phase de questions-réponses, hein, si vous le souhaitez. Alors, Guillaume aussi, faudra que tu peux parler 2 minutes de l'outil open source que tu as fait là pour Merci transformer, Laurent. Merci Laurent. pour transformer ces C'est prompt-based important. applications en social jude. Oui, il manque un élément dans ce que je vous ai présenté. Donc, on vous a présenté Social Dude, on vous a présenté Generative Bag. Aujourd'hui, on est allé encore plus loin. On est allé encore plus loin. Ce qu'on a voulu faire, c'est construire un outil open source. Donc, je vais vous faire la démonstration, et qui est accessible à toute personne sur GitHub,
Et cet outil, donc là, ça c'est la base. Alors, décidément, l'effet des mots, bah, je vais vous montrer. Donc ça, c'est la base. C'est une landing page qui est assez neutre, hein, que tout le monde va pouvoir s'approprier, avec tout qui est configuré. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer un compte, vous allez pouvoir avoir accès au back-end tel qu'on l'a conçu aussi pour Social Jude, et vous allez pouvoir, grâce à l'API de Generative By et à un fichier de configuration qui est présent dans cette dans ce code source, vous allez pouvoir venir créer comme ça vos micro-SaaS. Alors ça demande des compétences techniques, mais voilà, on a voulu faire ça parce qu'on considère qu'on rentre dans un monde grâce aux IA génératives où on va pouvoir faire beaucoup de choses. Et finalement, ce qui est pour moi et pour Laurent et pour Jérémy le plus important, ça va être la qualité de l'entraînement, de la spécialisation de ces agents-là. Et donc cette qualité, ça restera à vous de le faire. C'est le seul travail qu'on n'a pas fait pour l'instant. Mais on essaie de packager pour que quelqu'un qui a une idée, qui a un besoin, puisse voilà, créer un outil spécialisé en quelques jours de travail, grâce à ce type voilà, d'outils. Je vais vous mettre le lien vers la repository pour les profils techniques qui le souhaitent. Ouais. Merci. Et merci à toi, hein, Merci, c'est vrai que... merci et merci Sébastien d'avoir voté. C'est vrai que Guillaume l'a dit, mais je me permets de refaire une parenthèse sur Product Hunt. C'est super important pour nous parce que aujourd'hui, plus on a de visibilité, plus on arrive à obtenir d'utilisateurs et plus on vend de notre produit, ben plus on va avoir de budget et de force pour l'améliorer et en faire vraiment un produit de plus en plus performant. Donc voilà, aujourd'hui, ouais, c'est vraiment le focus de la journée pour nous, c'est de bien figurer sur Product Hunt pour nous servir de rampe de lancement un petit peu. Voilà. Donc merci encore pour votre soutien. Laurent, tu sais s'il y a eu des questions On les a toutes faites au fur et à mesure. D'accord. Il y a Caviar qui nous est reporté. Si je switch de langue quand je suis dans le dashboard, ça me redirige sur le site front. Et je Oui. ne suis plus dans le dashboard. Par contre, le changement est bien pris en compte. Donc voilà, ça c'est Alors, des ajustements ouais. qu'il faudra qu'on. Ouais, c'est que alors j'ai été un peu pressé par le temps et aujourd'hui il y a que la page d'accueil qui est traduite en français. C'est quelque chose qui va arriver incessamment sous peu et c'est pour ça que ça redirige sur la landing page. Donc on fera, comme disait Laurent, les ajustements et l'idée c'est que on s'adapte notamment voilà pour proposer un outil qui soit complètement traduit en français et qui permette de l'utiliser dans sa langue natale tout simplement, hein. Et on fera une petite correction aussi après le webinaire. Là, il y a Thierry qui nous a fait part d'un problème. Quand tu es en français et que tu cliques sur le lifetime, en fait, il y a deux FR qui se mettent dans l'URL. Du coup, il faut en enlever Ah, un pour accéder. Voilà, donc merci, merci merci Thierry. Thierry. Ouais, C'est regardez c'est ça. sympa de l'expliquer maintenant. Donc, Et, bah, si vous voulez, je peux prendre quelques minutes pour vous parler des prochaines choses sur lesquelles on travaille et qu'on va rendre disponibles rapidement. La première, bah, ça va être voilà, finaliser la traduction, intégrer cet outil qui va permettre d'animer une image pour pouvoir faire des choses un petit peu plus sympas dans nos publications. Dès qu'on aura l'accès, intégrer le nouvel outil de génération de vidéos qui a été proposé il y a 2 jours par Stable Diffusion. On a aussi des agences sur lesquelles Jérémy travaille qui sont en cours de test, qui vont venir enrichir bah, les fonctionnalités qu'on vous propose aujourd'hui. Hop, je vais me remettre ici. On va aussi faire en sorte que vous n'ayez pas à retaper tout le temps les variables. C'est-à-dire que vous allez pouvoir configurer vos comptes sociaux, dire voilà mon lien LinkedIn, voilà mon lien Twitter, voilà ma charte éditoriale par exemple si vous en avez une, de manière à ce qu'à chaque fois que ce soit nécessaire, on l'injecte dynamiquement et qu'on gagne encore plus de temps. Voilà, permettre aussi d'enchaîner différentes applications spécialisées. Aujourd'hui, vous avez vu, il a fallu que je lance d'abord la génération du contenu du post, ensuite il a fallu que je lance la génération d'images. Et si j'avais voulu voilà, partir d'un pas en avant, j'aurais dû aussi encore en utiliser une autre qui permet de récupérer l'essence de le writing style, donc la manière dont écrit une marque sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir cette description et l'utiliser dans le générateur de posts de réseaux sociaux. Ce qui fait 3 étapes. On aimerait bien que ce soit fait de manière, enfin voilà, dans un seul process et que ça évite d'avoir à cliquer à trois endroits. Voilà, c'est toujours dans une démarche de gain de temps et pour pouvoir faire les choses toujours de la manière la plus simple possible. Et bien entendu, si vous avez des idées, si vous pensez à des choses, on serait ravis d'en discuter avec vous, de les intégrer. Donc n'hésitez pas. super, ben, merci beaucoup. On va rester encore là quelques secondes pour voir si des dernières questions arrivent.
Et sinon, bah, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur LinkedIn, sur les réseaux. On vous répondra avec grand plaisir. Euh, et voilà. Et, et voilà. Souhaitez-nous bonne chance pour cette journée Product Hunt. Voilà, donc il y a jusqu'à demain matin. Euh, Alors Valérian, du coup, tu peux quand même générer du contenu en français. Donc sur ça, il y a aucun souci, hein, tu peux l'utiliser en français dès aujourd'hui. La traduction est en cours, donc ça devrait être fait incessamment sous peu. En tout cas, ce sera fait avant Noël, c'est une certitude, et le plus vite possible. Et notamment si c'est une demande qui remonte énormément. En fait, nous, on essaie vraiment de prioriser ce qu'on vous propose en fonction de l'appétence de nos clients. Je sais que Valérian, tu es client de Generated by. Donc c'est avec plaisir qu'on priorisera ce type de demande. Voilà, merci encore d'avoir Merci participé à ce Guillaume. webinaire. Merci Guillaume. Merci tout le monde. C'était cool. Et un prochain webinar, on fera des prochains webinars sur des nouvelles thématiques. Donc on vous invitera comme d'habitude. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter, voilà, si vous avez des idées de micro-SaaS, si vous avez envie de créer voilà, une série d'outils spécialisés dans votre domaine de compétences. Nous, on a plein d'idées, il y a plein de choses qui arrivent et qu'on se languit de pouvoir vous annoncer officiellement. Mais si vous avez des choses en tête, on serait ravis d'en discuter avec vous et de voir comment on pourrait vous aider à le réaliser. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Exactement. Donc n'hésitez pas à nous partager vos idées et si vous avez des idées de collaboration potentielles, on n'en est que plus ravis. Merci à Merci tous. Valérien. Allez, merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.